Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Azur et Riviera. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis au musée et pas n'importe quel musée, je suis au Beaux-Arts à Nice. J'y suis pour aller découvrir une nouvelle exposition exceptionnelle et je vais retrouver Marianne qui est spécialiste de l'impressionnisme. Bonjour Marianne. Bonjour Marie. Qu'est-ce qu'on va voir? Racontez-moi un petit peu. Alors on va voir une exposition extraordinaire dédiée à Berthe Morisot, la première femme impressionniste. Il se trouve que si cette exposition a lieu à Nice, au musée des Beaux-Arts, c'est pour une bonne raison, c'est que Berthe Morisot séjourne à 2 reprises ici, dans la ville de Nice, et que c'est cette aventure que nous racontons dans cette exposition inédite. Nous sommes au début de cette belle exposition, Marianne. Berthe Morisot découvre notre belle ville de Nice. Quel a été son lien avec cette ville? Le but de Berthe Morisot, c'est d'aller au soleil et de se rapprocher de l'Italie. Elle découvre Nice pendant la saison d'hiver 1881-1882. Elle a une petite fille de 3 ans qui voyage pour la première fois et finalement, elle va y passer plusieurs mois. Alors vous le dites très justement, Nice est une très belle ville, mais Nice, on l'a découvert pendant la préparation de cette exposition, est une ville qui est en travaux. Et en fait, qui est une ville qui est difficile à peindre. Et c'est ce qu'on voit derrière nous. On a la présentation de tableaux sur une photo d'époque qui représente le port de Nice tel qu'il était lorsque Berthe Morisot est venue. Or, c'était un immense chantier. Une partie du bassin, tout ce qui est vers l'église, n'était pas encore excavée. Et donc, c'était impropre à la peinture. Mais Berthe Morisot, elle, elle va s'approcher de l'eau et avoir un cadrage très serré. Et donc c'est une vision qui est une vision rare, d'ailleurs qu'admireront ses collègues masculins. On peut dire que pour les Niçois qui vont venir voir cette exposition, c'est un vrai voyage à travers le temps. On peut revoir notre ville de Nice des années en arrière, comme vous me parlez juste ici de la jetée promenade, c'est ça? Oui, alors ça a été pour nous une enquête policière. On a mis 2 ans pour identifier précisément les lieux que Berthe Morisot avait peints. Et puis, vous savez, c'est comme toutes les enquêtes, il y a un moment, tout s'éclaire. Et c'est ce qu'on propose de partager avec le visiteur, c'est-à-dire qu'il rentre et qu'il reconnaisse sa ville. Alors sa ville en 1881, quelquefois en 1888. Et ça, c'est extraordinaire. Et on le voit aussi, effectivement, vous le disiez, on présente une photo de la jetée promenade. Berthe Morisot va aller sur la plage de Nice, juste en contrebas de la promenade des Anglais. Et autour d'elle, il y a le chantier de la jetée de promenade. Donc c'est encore une ville en travaux. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait abstraction. Ça, c'est vraiment un moment absolument magique. Berthe Morisot, lorsqu'elle vient à Nice, elle visite l'église du Gesù, qui est donc la grande première église baroque de Nice. Et elle est tout à fait admirative de cette architecture, et notamment de la fenêtre qui est représentée ici. Or, il se trouve qu'à ce moment même, elle est en train d'aménager son appartement à Paris. Et donc, elle va reprendre ce dessin pour aménager une fenêtre intérieure depuis laquelle elle ouvre sur une peinture. Et c'est cette reconstitution que nous proposons aux visiteurs. Vous l'avez carrément matérialisée. Tout à fait. Alors, face à moi, il y a une peinture. C'est un panneau décoratif que Berthe Morisot va réaliser pour son intérieur, et c'est ce qu'elle voit depuis son lit, depuis sa chambre à coucher, à travers cette fenêtre inspirée par le Gesù. Racontez-moi un petit peu ce cadeau. C'est un cadeau que Claude Monet a fait à Berthe Morisot. Oui, Claude Monet, qui est très proche de Berthe Morisot à cette époque-là, c'est qu'elle organise, elle réaménage son appartement. Il lui dit: je vais vous faire un panneau décoratif. Et il le fait. Alors il se trouve que ce panneau, il représente la Riviera. Il représente les villas à Bordighera. Alors plus particulièrement une villa qui s'appelle la villa Biffesheim. Berthe Morisot, depuis une fenêtre que lui a inspirée le Gesù de Nice, elle a une vue sur la maison qui appartient à l'homme qui aura construit l'Observatoire de Nice. Vous voyez, tous les chemins nous mènent à Nice dans cette exposition. La fin, en quelques mots, de cette visite, qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Par quoi on termine?
On termine par un épilogue qui nous dit que rien n'est jamais fini. Berthe Morisot, elle décède à l'âge de 54 ans, en 1895. Elle a une fille, on l'a vu, elle est portraiturée. Puis va prendre le pinceau, elle va se remémorer les paysages niçois peints par sa mère et elle rendra visite très régulièrement à un ami de la famille, à un père spirituel, Pierre-Auguste Renoir, qui s'installe aux Colettes en 1908. Et c'est par cette, j'allais dire, ouverture sur l'avenir et sur la Riviera que nous terminons l'exposition. Et bien voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur Berthe Morisot, cette artiste qui a travaillé aux côtés de grands noms comme Renoir ou encore Monet. Il y a encore plein de choses à découvrir sur cette femme, alors c'est jusqu'au 29 septembre ici, aux Beaux-Arts de Nice. Vous l'entendez, je vais aller découvrir un DJ, mais c'est pas vraiment un DJ, c'est plutôt un mélange entre un DJ et de la live musique. Ils produisent tout eux-mêmes, c'est un duo Romano et Anastasia, bonjour. Coucou, salut à tous. Romano, Anastasia, un duo plutôt surprenant, vous êtes ukrainienne, vous êtes azurien. Comment on en est arrivé là ? On s'est rencontrés il y a 2 semaines sur le Grand Prix de Monaco sur un yacht, on a joué ensemble, ça s'est super bien passé. Et du coup on fait des prestats à droite à gauche, on commence à nous appeler aussi pour des events un peu partout, c'est super cool. Et donc let's go quoi, on est chaud. Comment est venue cette passion du violon et surtout s'associer avec un DJ live music ? Ouais c'est ça, c'est tout du live. Je joue du violon toute ma vie, mais avant j'ai joué juste violon classique. Et j'apprends le violon classique, mais quand j'ai fini mon apprentissage, oui, comme ça, j'ai essayé d'apprendre le violon électrique et joue différents styles, pop, rock, jazz, aussi avec groupe, band, DJ aussi, je joue du quartet avec instruments électriques. Et c'est quoi la différence avec ? Alors, comment ça marche ? Expliquez-moi. J'ai mis déjà dans le clavier. Là par exemple je peux enregistrer d'abord le piano qui va tourner en boucle, après il est enregistré, je lance la basse que j'ai déjà enregistrée tout à l'heure, et par exemple le kick, et les petites voix derrière. Anastasia peut jouer du violon aussi par-dessus. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour retrouver ce duo de choc. On vous laisse leurs réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et maintenant, je vous laisse en musique.